our CLC family. We are so excited that you have joined us today for our worship service. For this is the day the Lord has made, and we have come to rejoice and to be glad in it. What a privilege it is to be able to see this second Sunday of the month of December 2020. Think about that for a moment and look at yourself and look at your family and look at your life and say, truly the Lord has been good. And the Lord has been faithful to us. To those of you that are watching from the comfort of your home, wherever you may be this morning, we invite you to celebrate with us as we honor the Lord with sincere worship and high praise. Today is Bible Sunday, so let us be reminded that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So especially during these difficult and challenging times, we must stand alone on the Word of God and allow His Word to be a lamp unto our feet and a light unto our path. Our announcements are as follows. Our sanctuary doors remain open for corporate worship, and we have 2 multilingual worship services every Sunday, one at 8 a.m. and the other at 11:30 a.m. And so we invite you to join us for our worship service. If you would like to join us in person, we ask that you would please call the church office or email us and register for your preferred time. Never Too Young Children's Church Ministry is virtual. Join the CLC Children's Ministry every Sunday morning at 9 a.m. At 9 a.m. on our Facebook page and on our YouTube platform. The Never Too Young Children's Church team has put together an incredibly dynamic program for our children to participate in worship. You want to make sure that your children are a part. We invite you to join us all throughout the week on our prayer line, which is available to you at 6 a.m., 10 a.m., and 8 p.m. Our English prayer line is also open and available to you Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. Please feel free to call us or text us or email us your prayer requests, and we will certainly lift up every prayer before the Lord. If the CLC ministry can serve you or your loved ones in any way during these challenging times, we ask that you would please give us a call at the church office at 617-288-1414, 617-288-1414. We are here for you, we are praying for you, and we are ready, willing, and able to serve you. At any time throughout our service, we invite you to sow into this ministry, which is good ground. You can give very easily via PushPay by texting the keyword CLC Boston to 77977. You can give by texting the keyword CLC Boston to 77977. Please know that every seed that you sow helps us to continue to be impactful in our community, serving one another, and we are truly thankful to you today for all of your faithful giving throughout this entire time and your continued support. Subscribe to and follow us on all of our social media platforms at Christian Life Center Boston. At Christian Life Center Boston. Remember to like and share today's service with your family and friends. Engage with us in the comments and stay connected with us as best as you can. Let us pray for one another daily, lifting up the name of our Lord and Savior Jesus Christ, because He is great and greatly to be praised. Have a blessed and awesome worship experience today. God bless you. Hallelujah. On nous crie Hallelujah. On nous crie Hallelujah. On nous crie Hallelujah. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Combien de monde qui content pour nous adorer bon Dieu matin? Hallelujah. Hallelujah. Nous témoins ça bon Dieu fait. Between January up until December, we are still here. Hallelujah. Nous get témoignage. Hallelujah. Ça bon Dieu fait dans la vie nous pour nous adorer le matin. Hallelujah. Kotoye, kotoye. Levez mon cri. Hallelujah. Bon Dieu mérite louange, mérite adoration. Hallelujah. Mérite action de grâce matin. Alléluia, avec un cœur content. Nous allons adorer bon Dieu matin avec chance qui dit honneur et puissance dans Jésus. Alléluia, tous les anges face à terre. Alléluia. Honoré, puissance dans Jésus.
chanter gloire. Gloire mon Dieu, adoration mon Dieu, chapeau bas mon Dieu, l'immérité tout gloire. Chanter gloire. Adoration mon Dieu, chapeau bas mon Dieu, l'immérité tout gloire. Choisi. Choisi dans grâce Israël, nous que bon Dieu racheté. Non gloire pour Qui bat nous ciel. Alléluia. Adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu. Il méritait. Mérité gloire. Gloire, gloire, Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu. Il mérité gloire. c'est pour tout. C'est pour tout le monde, dans chaque nation qui était sous la terre. À l'odeur, comme grand chef. Écoute les sauveurs la matin. Écoute les Jésus matin. Alléluia. Comme grand chef. Écoute Chanter gloire. gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite tout gloire. Chanter gloire. Adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite tout gloire. On nous unit, Nous accent capable d'adorer dans le ciel. Nous chantions cantique nouveau. Hallelujah. We crown you Lord of Lords. We crown you Lord of Lords. Hallelujah. Cantique nouveau. On nous unit. Nous accent capable d'adorer. Il n'y a pas de réponse. Dieu 24 sur 24. Chantions cantique nouveau. Ton coup, Seigneur Jésus, tout ça vrai c'est des vies pour tout l'autre chose. La nature pouvait, la vie me confie. Pas que j'en manque sous pour même une seconde. Puis au passé, c'est où mon Dieu. Pas capable de nous louange pour qu'un moyen même pas fait ensemble pour chanter. Ton coup, Seigneur, Hallelujah. pour tout l'autre. La nature confirmée. Hallelujah. Là, je manquais sous pour même une seconde. Puis au passé, Pas de l'autre bon Dieu, puis on passe au bon Dieu. Hallelujah. louange pour qu'un moyen même avec ensemble pour chanter. Pour me dire, pour pas guérir. Ton coup, Seigneur Jésus. Tout ça fait c'est les vies pour tout
Hallelujah. Does anybody want to adore the King of Kings and the Lord of Lords this morning? Come on and celebrate right where you are. We have come to do nothing else than to lift up his wonderful name. The Lord we serve is a great God, and he is worthy for us to adore him. Jesus is the reason for this season, and we have come to lift him high and to celebrate his name and to celebrate the King of Kings, the Lord of Lords. He's worthy this morning. We honor you, Jesus. We honor you, Jesus. We honor you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We find our scripture reading this morning. We have two scriptures that we're going to share with you. The first in 2 Timothy, the 3rd chapter, verses 16 to 17, followed by Psalms 119, verses 105 to 112. And I read in your hearing 2 Timothy 3, verse 16 and 17, and it says like this: all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Psalms 119, verse 105 to 112. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I'm afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. The wicked have laid a snare for me, yet I have not strayed from your precepts. Your testimonies I have taken as a heritage forever, for they are rejoicing of my heart. I have inclined my heart to perform your statutes forever to the very end. Reading of the word of the Lord this morning. La paix de Dieu soit avec vous. Nous avons la lecture de la parole de Dieu en français, telle que nous trouvons dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Ensuite, ce sera le psaume 119. Le psaume 119. La deuxième lecture, ce sera le psaume 119, verset 105 au verset 112. Maintenant, la lecture dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le psaume 119, le verset 105 au verset 112. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche, exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Et j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin.
parole du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu de toute éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa nous qui dans le ciel là. Alléluia. Nous bénissons en ce jour. Côté nous, c'est encore un autre dimanche. Nous venons devant, nous courber, nous Seigneur, et avec la joie dans cœur nous célébrer au Seigneur Dieu. Nous célébrer nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège qu'on bat nous. Seigneur Dieu, nous pouvons comprendre les temps avec, Seigneur Dieu, les saisons, pour mettre à part, Seigneur Dieu, les moments et reconnaître, Seigneur éternel Dieu, de célébrer la Bible, qui est ta parole, qui est en fin de compte toi-même, Seigneur. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. C'est où-même où nous avons célébré, Seigneur. Et nous avons continué à célébrer. Nous avons fait monter vers vous-même, Seigneur Dieu, nos cantiques, nos chants, nos prières, nos remerciements, nos actions de grâce. Parce qu'on dit, Seigneur, alléluia. Nous disons merci au Dieu. Nous disons merci, oui, papa. Nous disons merci, oui, Seigneur Dieu, pour ton nom qui est grand. Nous disons merci, oui, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. En ce temps, Seigneur Dieu, de difficultés, d'épreuves, et Seigneur éternel Dieu, sans nombre. Alléluia. Dans des circonstances ténébreuses, nous venons côté encore matin, Seigneur, avec assurance que tu tiens dans tes mains l'œuvre de tes mains. Dans ta parole, ou apprends-nous, Seigneur. Alléluia, oh Dieu, ou gain contrôle. C'est vous-même qui créateur du ciel et de la terre. Alléluia, ou c'est Dieu de l'univers, Seigneur éternel Jésus. Ou c'est Dieu de la création, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus, c'est avec assurance que nous approchons de vous-même. Alléluia, que parole ou enseigne-nous, que le monde capable approcher de vous-même, capable croire coexister, ou que c'est récompenseur monde qui cherche. Et si Dieu d'amour dit, si nous cherchons avec tout cœur, nous n'avons besoin nous. Nous disons merci. Oui, Seigneur. C'est avec assurance, espoir, nous, réponse de l'humanité, la main au Seigneur. Et si nous pas inquiétés, nous aujourd'hui, nous glorifions plutôt, nous élevons, alléluia, nous portons toute gloire, tout honneur, le reste du service à tes mains, juste pour te glorifier, pour te salmodier, pour faire connaître, Seigneur Dieu, à cette génération que tu es Dieu. Et tu domines sur toutes choses. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est avec assurance que nous te demandons encore, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre, quand ça qui fait dans le ciel là. Dans le ciel là, il y a grâce, il y a bénédiction, c'est louange. Alléluia. Oh Dieu, nous demandons au Papa, nous voyons un regard favorable. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci pour ce service. Merci au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kotoye la caillou, hallelujah. Hallelujah, qui te mot d'adoration et louange et honneur. Hallelujah, levé devant trône, bon Dieu, matin. Hallelujah, from the depths of your heart. Hallelujah. Sing words of praise and worship unto your God this morning. Hallelujah. He is the God of all things. He is the God of the universe. For there's no one else like him. For there's no one else like him. Hallelujah. 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 I dare you wherever you are, ou maintenant travail, ou maintenant machine, ou maintenant la caille, hallelujah. Poussez un alléluia vers l'éternel. Poussez un cri de louange. Alléluia. Poussez un cri d'adoration devant bon Dieu la matin. Alléluia. Pas qu'à dire ça pour dire pour bon Dieu. Alléluia. Mais ou même on connaît qui ça bon Dieu fait pour vous. Alléluia. Si son merci Jésus pour dire. On nous dit merci Jésus. Alléluia. God, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you.
until December, we have, oh God, a subject of praise in our mouth. We have something to say unto you this morning, despite the circumstances, oh God. Hey, hallelujah. 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 Holy Spirit, be in the place in the homes of your people, wherever they are. If they're in their car, saturate them with your presence this morning. If they're at work, saturate them with your presence this morning. God, we need you this morning. Hey, hallelujah. Bon Dieu, nous besoin de présence ce matin. Hallelujah, nous besoin de présence ce matin. C'est présence qui fait nous du bien. C'est présence qui change les choses. Hallelujah. Hallelujah. Come on, 3 more seconds. Il y a des gens qui fait combien de jours pas qu'à prier. Il y a des gens qui fait combien de mois pas qu'à gêner. Hallelujah. Hallelujah. Yo seul coup d'alléluia. Bon Dieu, attendez. Hallelujah. 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 Another 3 more seconds. Hallelujah. Poussez your louange devant l'Éternel. Hallelujah. Before the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Merci mon Dieu. Hallelujah. Balancez main, balancez main, balancez main. Présence mon Dieu là oui. Lila oui, lila oui, lila oui, lila oui. Hallelujah. Chatane revese. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. You're receiving strength this morning. You're receiving strength in this prayer this morning. You're receiving strength. Hallelujah this morning. Sous senti pour mettre à genoux, mettre à genoux. Ou pas besoin de honte. Mettez à genoux, bon Dieu est là toujours. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hey, Yarabashita. Hallelujah. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. Holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Hallelujah. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy. He is holy. He is holy, forever holy. Hallelujah. Are you Lord Almighty? Oh, say worthy. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You're holy, God. Are you Lord? Are you Lord Almighty? Say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy, holy. Say, are you Lord? He's looking for your heart this morning. He's looking for you to worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say you are holy, holy. Say, are you Lord? Are you Lord Almighty? Say, worthy is the Lamb.
marcher. Jésus vraiment. Jésus vraiment. Parce que mon Dieu Son déclaration a fait à cœur matin. Que mon Dieu saint, lui saint, lui saint. c'est bon Dieu. Tout puissant. Alléluia. Jésus vraiment. Jésus vraiment. Parce que mon Dieu vous êtes bon Dieu. c'est bon Alléluia. Tout puissant. Jésus vraiment. Jésus vraiment. Amen. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, vous levez. Combien de monde ça c'est témoignage? Ou poté fado. Ou bam, ou bam, La vie. Ou sécher de l'eau dans Dieu. Ou toujours prêt. Ou c'est bon Dieu. bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle. God has been faithful to you. Mon Dieu fidèle, vous levez malade, Et vous, vous portez Alléluia. vous comprez la vie, vous séchez de l'eau dans les yeux, pas toujours prêt, vous c'est bon Dieu. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu pardon. Mon Dieu fidèle, Alléluia. vous levez malade, et vous portez fardeau, vous vendrez la vie, vous séchez de l'eau dans les yeux, pas toujours prêt, vous c'est bon Dieu fidèle. We give you all the glory. We worship you, Hallelujah. you are worthy to be praised. Hallelujah. We give you all. We give you all. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Our Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Mwen pa poukwa. Mwen pa poukwa. Nan mi tan circonstansyon bay bon Dieu gloire. Nan mi tan tribulation bay bon Dieu gloire. Li mérite, li mérite. Lui adoré, vous méritez tout louange. Oh, mwen pa poukwa. Mwen pa poukwa.
ba vous gloire, Seigneur, moi ba vous gloire. Présence bon Dieu là, oui. Moi ba vous gloire, présence bon Dieu là, Arabashi. Hallelujah. Moi ba vous gloire, moi ba vous gloire. He's worthy this morning. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous bon Dieu, gloire matin. Quel privilège, quel honneur. Hallelujah. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is here. Hallelujah. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. He can do above everything that we can think or ask. This is the God that we're serving. He says, if you draw near to me, I will draw near to you. Hallelujah. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Oh, moi ba vous gloire. Seigneur, moi ba vous gloire. Hallelujah. Hallelujah. He's worthy of all the praise. He's worthy of all the praise. Hallelujah. Nous te bon Dieu, merci matin. Hallelujah. Hallelujah. Celebrating Bible Sunday. God's word is center of our faith. What is the meaning of the word Bible? The word Bible is derived from the Greek word biblios, meaning a collection of books. The Bible is therefore not one book, but a library of books. The Bible is the written word of God. The word of God means that God has spoken or expressed himself. God is the author of the Bible, and holy men of God were used to actually express God's thoughts in writing. The Bible is not an ordinary book, but the men who wrote it were inspired and moved by God's Holy Spirit. The books of the Bible were all written at different times in different places over a period of thousands of years. They were slowly gathered together until we have them all in one book. Between its cover are the answers of every problem of the human condition. The Bible is a wonderful book, and no book has had the circulation and influence and impact that the Bible has. Every word is true and remains relevant across time. Each day we must read the word of God consistently in order to grow in faith. Jesus gave us the Holy Spirit to teach us individually and guide us towards to the truth. If we do not read the word, we will never grow in faith. Faith comes by hearing the word of God. Our growth comes by reading and exercising our faith through prayer, by using our spiritual gifts, and by fellowship with one another at home, at work, and at church. The Bible is the most unique sacred book in the entire world. We have such a valuable and effective sacred book, and we should ask ourselves, how are we using it? How well do we know it? How are we being molded by it? Does God's word provide the daily nourishment of our faith? For God's word is alive and will change our life. When we hear or read God's word, and when we are open and receptive to his word, this will then take root in our lives and transform us. When we make it a habit to read the Bible, we are spending quality time with God the Father.
We receive nourishment spiritually for our soul through his word and vital to our spiritual growth. Therefore, we must partake in receiving nourishment regularly to live a strong, peaceful, spiritual life. When we neglect receiving daily spiritual nourishment from the word of God, we would become weak spiritually and once again shutting out God's voice. We must take time to meditate and feed on the word of God. Let us, throughout our lives, read the Bible as if God himself speaking to us directly and personally. It will impart to us lightly understanding, spiritual food, and physical health, which will cleanse us, sanctifying us, building us up, making us partakers of God's own nature. And you will be empowered with wisdom to overcome the evil on the Bible Sunday. On this Bible Sunday, let us with humble hearts give thanks to God for the precious gift of his word. What should we do with the word of God? Listen, read daily, and believe in it. Let the people say hallelujah. Hallelujah. Let us bless the name of the Lord this morning. Come on, put your hand together wherever you are. Hallelujah. He is worthy to be praised. Hallelujah. God is good. God is awesome. Come on, people of God, wherever, if you're in your car, in your room, in the kitchen, if you're even walking on the street with your headphone, you can still praise him because God is good. Hallelujah. Amen. We bless the name of the Lord this morning. And I just want to say to everybody, happy Bible Sunday. Amen. Are you not excited to talk about the Word of God? Amen. Our text is found this morning in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. Word of the Lord. If I had to give a title this morning to my short sharing this morning, it is The Bible, the Book of Life. The Bible, the Book of Life. Right in the comments, say the Bible, the Book of Life. Today we are celebrating Bible Sunday. And, you know, it is a privilege that we know God and we know the Word. But today I just want to share a few facts about the Bible before I continue. Amen? The Bible, as my sister shared, it comes from the Greek word biblios, which means a collection of scrolls or books. And I love the way that she said it is a mini library for mankind. So everything you need, history, poem, mental health, psychology, everything is in this mini library called the Bible. Amen? And the Bible has a total of 66 books written by 40 different authors over the period of 1,600 years. As we all know, there's 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. We have 31,173 verses in total in the Bible, depending on the translation. There's 23,214 verses are in the Old Testament. We find in the New Testament 7,959 verses, a total of 185 songs in the Bible. The whole King James Bible has 7,258 words, 3,102 verses, and 189 chapters. The Bible is written in Hebrew, Aramaic, and in the Greek. The longest book of the Bible is Jeremiah. The shortest book of the Bible is 3 John. And the Bible is still the bestseller, amen? We have sold over 100 million copies only in 1 year. The Bible is not a single work, but a collection from different authors: shepherds, kings, farmers, priests, poets, scribes, fishermen, and it also includes traitors, murderers, and people that are seem not worthy in the eyes of the world. The shortest verse in the Bible is John 11:35. We all know Jesus wept.
The longest book in the Bible is Psalm 119. So if they say to you, you're Psalm 119, it means that you talk a lot because it is the longest book in the Bible. The shortest book is Psalm 117 because it only has 2 verses. And the longest verse is in the Bible is Esther 8, verse 9. Why am I saying all this to you? It is good to know the fact about the Bible. It is needed. And it's good to share that and have Bible trivia because without knowing it, we cannot share it with the rest of the world. But however, facts is irrelevant if you do not practice it, live it, and believe in it. I'm going to say it again for my own self. It is good to know the facts of the Bible, but it is irrelevant. It doesn't mean anything to you if you don't practice it, live it, and believe it. Again, I'm going to tell it to my third friend who wants to listen to me. It is good to know the facts of the Bible, but it means nothing if you don't live it, practice it, and believe it. Because in this day and age, we say that we know the word, but we don't live it, we don't practice it. The Bible is not a fairy tale. The Bible is not a fiction or a non-fiction. The Bible is not just like that. It is not an ordinary book. Can you imagine 40 different authors? Some of them don't even know how to read, don't know how to write, have no education, but happen for the Holy Ghost to fill them up and say, thus said the Lord, and it was written. There's no confusion. There's no mistake. There's no errors. What started in the Old, finished in the New Testament, because the one that is orchestrating everything is God. The word was breathed. It means the Holy Spirit just into someone. And God, the greatest author, is the author of this masterpiece. I don't know for you. Cinderella cannot do anything for me. Twilight cannot do nothing for me. It is good to read the book. I'm not saying not to read it. It's good to read some book about with T.D. Jakes that gives 7 ways to be prosperous, 7 ways to do prayers. But there's nothing compared to the book of life. Nothing compared to the Bible. Because it is infallible. There is no mistake. I know the world has tried to say that there is mistake, but there is no mistake in the salvific, powerful word of God. And it is inerrant. What does that mean, this big word? It means that the word of God has divine authority. When you speak it, something happens. Because the word said that the word of God is alive and operative. What does that mean, the word of God works? The word of God works. The word of God is able. What he says his hand will accomplish it. I don't know for you. When I'm dead spiritually, the word of God gives me life. It breathes into me. It says, come on, Lindsay, get up. You shall not die but live and declare the works of the Lord. No weapon formed against you shall prosper. Come on, Lindsay, get up. Believe in my word. I am your refuge. I am your strength. I am your fortress. And something in the inside shift because the word of God is alive and it still works. The word of God testifies about Christ. Every book of the Bible talks about Christ. Every book of the Bible tells us about this Jesus, my Savior. If they preach any other thing but Jesus, they are anathema. Because God, Jesus, the word, is the center and the foundation of the Bible. We don't preach anything else but Jesus. The word of God regenerates us. What does that mean?
We were once dead and corruptible, but now God, the living God, abides in us and breathes life into us one more time. We are made new. The word of God is the bread of life. What are the things that we can eat if not the word of God? I don't need your opinion. I don't need what you think about the word. I want sound doctrine, the truth, because he is, oh glory to God, he is the truth, he is the way, he is the life, it's everything, hallelujah. I trust in that infallible word that has no mistake, God. Hey, glory to God. What bread do you want to eat but the word of God? It says here in Matthew 4 verse 4, it is written that man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out through the mouth of God. The word of God sustain us. If it was not the word of God, how would I make it that far in this pandemic? There's a song that says, sometimes I have to encourage myself in the Lord. And how I encourage myself is with the word of God. And the word of God gives me faith. The word of God gives me courage. The word of God gives me gas, spiritual gas, so I don't run out. Because if I didn't have that, I would have been dead and gone. But somehow the word of God sustains me. The word of God makes us complete. People of God, when you have the word of God, you have meaning and purpose in life for every good work. God equips us in the word of God so we can be complete, fully equipped for every good word. I'm about to leave. Tonight, this morning, if I had to share something, if you had to remember anything this morning, remember that the Bible is the book of life. And this life, it means sometimes you have to have sound doctrine. They have to correct you. Yes. We don't like correction. There's so many doctrine in the world going on right now. But what we need is sound doctrine based on the foundation of Jesus Christ, our Savior. Sometimes we need to be reproved. We don't like it. It's uncomfortable. But when the word of God corrects us, we become like Christ. It means I have life and I'm on my way to heaven. And it corrects us. It says, listen, you still have hatred in your heart. Sister and so, you still have fornication in your heart. You need to pray on it. Sister so, you need to come right before God. Because we don't know nor the time, nor the day that God is coming or when we die. So we need to be corrected and be right before God. And the word of God gives us instruction. We take instruction in the hands of too many people. You have a leader, follow your leader. He has divine authority over your life if he is your pastor. And sometimes the Holy Spirit gives you the instruction, but he will confirm it. He will confirm it. You cannot just go the way that you want. The word of God has no confusion. It is affirmed. So if you're truly in the Holy Spirit, trust me, there's no confusion. And God, the good shepherd, will lead you in the right pastures. And Jesus is the word of God. Because in the beginning was the word. And the word is God. Amen. Come on. So if Jesus is the word of God stands forever. The word of God stands forever. If Jesus lives forever, the word will stand forever. It says here that, it says the earth and the heaven shall pass away. But the word of God, the word of God shall never pass. So Jesus, I stand. On Jesus, I believe. In the word of God, I have my foundation. I shall not be shaken. I shall not be moved. I shall not be afraid. I shall be bold and full of strength because the word of God stands
forever. The book, this Bible, is the book of life. May God bless you. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui m'a nos privilèges que nous sommes capables dans le deuxième dimanche du dernier mois de l'année 2020. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour ça. Et pour tout ça qu'il fait pour nous et pour ça, il a continué à faire. Et nous sommes capables de dire, c'est grâce à la parole de Dieu qui permet que moi-même avec vous, nous sommes capables de boucler le 12e mois de l'année 2020. Nous connaissons près de 10 mois, nous avons des circonstances, des frustrations, des problèmes, des difficultés. Mais en dépit de tout, à travers la parole que nous recevons, eh bien, je dis, nous sommes capables de continuer à vivre, remercier le Seigneur et glorifier le Seigneur. Pas contre pour vous, mais pour moi-même sentir présence, bon Dieu, dans la matinée, service ça, du dimanche, ça, côté que nous avons glorifié, bon Dieu. Et ça qui est important pour la vie, ce n'est pas seulement accepter Jésus ou la vie éternelle, mais on remercie, bon Dieu, de ce que jusqu'à présent, on a la vie physique. Amen. On a la vie physique, raison pour laquelle on apprend une nouvelle, il y a plus de monde qui mourit, il y a plus de monde qui est à l'hôpital, il y a un nombre de personnes, il y a un cap positif presque de jour en jour, mais béni soit l'Éternel, quand on campé, quand on chita, quand on couché, amen. Moi-même, quand je me campé là, je me lever de même, béni soit l'Éternel, pas aucun cas de possibilité, la caille moi. Bye, bon Dieu, gloire, et nous glorifions le Seigneur pour ça. Et ça que fait nous, bye, bon Dieu, gloire pour ça, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. À cause de la parole de Dieu. Lecture est faite déjà dans le psaume 119, et dans verset 105 à 112, et aussi dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, dans côté que Dr. LNC souhaitait prêcher pour nous un powerful message, et dans côté aussi, et dans Sister Naël qui fait lecture pour nous, amen, et dans quelques points de la Bible, nous remercions bon Dieu. Pour nous autres, nous avons encouragé vous avec titre ça. Les caractéristiques de la parole dans la vie chrétienne, premièrement, dans la famille, deuxièmement, et troisièmement, dans la société. Je répète, les caractéristiques de la parole de Dieu dans la vie chrétienne, premièrement, et deuxièmement, dans la famille, et troisièmement, dans la société. The characteristics of the word in Christian life, in the family, and in the society. Raison pour laquelle que moi choisi titre ça, c'est parce que nous dit que c'est fête de la Bible en ce dimanche. Pour ce qui concerne la Bible, bon nombre de personnes possèdent des Bibles sous forme quelconque. Et pendant que vous possédez des Bibles, il y a des gens qui appliquent paroles que la Bible mettait en évidence pour eux-mêmes. Comme tout, il y a des gens qui font peu de cas de lui-même. Comme tout, il y a des gens qui ont une Bible, mais ils disent déposer de côté, là ils ont besoin, ils sont capables de prendre. Mais alors, à la lumière de la parole de Dieu, si paroles-là sont lampes pour nous-mêmes, et si paroles-là nous devons méditer chaque jour, et pour nous reconnaître les caractéristiques que nous gagnons dans la vie que nous vivons là, la vie chrétienne, nous, dans la famille, nous, et dans la société que nous vivons là, l'important, je fais appel, ce n'est pas seulement je fais appel aux auteurs bibliques, mais il y a un auteur, le premier président des États-Unis de 1789 à 1797, il a déclaré, George Washington, le premier président des États-Unis, il a déclaré, il est impossible de gouverner le monde avec droiture, premièrement sans Dieu et deuxièmement sans la Bible. Amen. Amen. It is impossible to govern the world righteously without God and the Bible. Raison pour laquelle je fais appel à président ça, ancien président, le premier président des États-Unis, c'est parce que ces hommes ont importance à la parole. Et non seulement ils ont importance à la parole, mais ils prennent position pour reconnaître qu'ils ont besoin de bon Dieu, ils ont besoin de Dieu. Et pendant qu'ils ont besoin de Dieu, en même temps, ils ont besoin de la parole qui pour guider eux. Et alors, c'est ça que fait nous emprunter parole ça pour dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes,
la parole de Dieu, en lisant la Bible doit un style de vie pour vous-même. The Bible, by reading the Bible, should be a lifestyle for you. Ce qui veut dire, là nous prenons Corée, là nous prenons Mormon, là nous prenons tout l'autre monde qui a servi faux Dieu, yo placé 4 fois par jour pour lire Bible et pour prier. Les Juifs, ils ont tracé 3 fois par jour pour lire Bible et pour prier. Même si il y a une guerre, quelque chose qui gagne en bas âme, ils mettent à genoux, ils prennent la Bible, ils lisent et puis ils prient. Même gens toi aussi, l'Arabe, ils font même gens, ainsi dans la guerre, quelqu'un attaque, quelque soit 64 ans, ils ont 4 fois par jour qu'ils ont prié et lit Bible. Et alors, nous autres chrétiennes, nous autres chrétiens, qui ça nous fait avec la lecture de la parole de Dieu? Lorsque on reconnaît son style de vie pour nous-mêmes dans la vie, ainsi caractéristique qu'elle gagne pour la vie chrétienne, et caractéristique qu'elle gagne pour la vie familiale, et caractéristique qu'elle gagne pour la société qui va vivre là. Amen. Ou doit prendre position pour les paroles, mon Dieu, matin, midi, soir. Glorifier, mon Dieu, en temps et en hors de temps, les paroles là. Alors c'est ça qu'il faut capable de déclarer ta parole là, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et pas seulement déclarer ça, et alors c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Alors d'après Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ou besoin de parole, bon Dieu, pour vivre. Oui, nous avons besoin de la nourriture physique, mais en dépit de tout, nous avons besoin de la parole qui peut guider nous, la parole qui peut transformer nous, la parole qui peut aider nous, comment que nous sommes capables de plaquer la vie, nous, ainsi comment pour nous vivre, les nouveaux caractéristiques de la parole dans la vie, nous sommes capables de arriver dans une position pour nous reconnaître, ainsi pour nous dire que toute écriture est inspirée de Dieu, et pas seulement ça, mais dans Matthieu 5, verset 18, ta parole est la vérité. Jésus-Christ déclare en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota. Amen. Pas seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et alors, en conclusion de passage que nous te livrons maintenant, ainsi dans Psaume 119 là, ainsi verset 112 là, il dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. I have inclined my heart to perform your statute forever for to the very end. Ainsi, caractéristique ça, ce n'est pas seulement pour parole de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour famille. Alors là, elle fait effet dans la famille. Josué déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il a inculqué la parole dans la vie familiale. Il inculqué la parole dans la vie. Et alors, il déclarait, lorsqu'il prend des positions contraires à la parole, comment pour servir bon Dieu. Même John Washington déclaré, ou pas qu'à gouverner sans pas bon Dieu, mais sans pas la Bible. Et si Josué était gouverné avec Dieu et la parole, il prend position pour dire, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si dans la société qu'on va vivre là, ou besoin bon Dieu, dans le temps qu'on va vivre là, ou besoin bon Dieu, dans quelque chose circonstance là, ou besoin de la parole, et là on prend la parole, bon Dieu, et si vous commencez, et dans Dr. Lindsay t'explique tout un parcours, tout livre qui gagne, dans livre, texte, etc. Mais comprenez bien, qui je parole la fait arriver à nous-mêmes, 2 Pierre 1er, verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture de Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, alléluia, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Ainsi, ancien, lorsqu'il s'agit de la Bible, du composé d'Ancien et de Nouveau Testament, ancien, ça veut dire, c'est la parole, c'est une promesse de vie, une promesse qui fait à vous-même, une promesse qui déclare à vous-même, une promesse qui n'est pas de Genèse à Apocalypse qui place à vous-même. Et lorsque promesse ça, vous avez une vie heureuse. Amen. Non, bon Dieu, vous avez glorifié mon Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Mais qui j'ai une Bible arrivé à vous-même? Non, bien aimé, on va entendre qu'on a une Bible ça dans mais ce n'est pas 2 parcours le fait. Et alors, lorsque plusieurs auteurs de Bible, lorsque la Bible a été commencé à écrire dans l'Ancien Testament,
il prend position pas seulement en hébreu, mais aussi en grec et en araméen. Lorsque la Bible a commencé à écrire, ainsi qu'il y a un groupe d'hommes, ils ont interdit pour la Bible à pas tomber dans qui que ce soit, parce que c'est en latin qui est écrit. Et alors, tout le monde pas capable d'écrire latin, pas capable décliner, pas capable d'expliquer latin. Ainsi, il prend position, il dit, Bible n'a pas doit aller dans la main laïque. Ainsi, la Bible doit être seulement un groupe de personnes qui préparent d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais d'une façon ou d'une autre, en ce temps-là, il était nécessaire parce que l'on regarde aujourd'hui, soit après WhatsApp, soit après Zoom, soit après maintenant Facebook, comment moun apprend lecture la parole de Dieu, il a sorti des textes, des contextes, ainsi il n'est pas capable de rester pour définir la parole. Mais je veux dire, frère, c'est temps pour reconnaître la parole, bon Dieu. Il ne s'agit pas seulement, vous avez besoin de Jean 3,16, mais en même temps aussi, il faut reconnaître la parole de Dieu, doit pouvoir transformer votre vie. Une fois que vous avez Jean 3,16, vous avez Jésus-Christ, et si vous héritez immédiatement la vie éternelle, mais la parole dans votre vie doit pouvoir vous transformer. La parole faut une sage. La parole faut une faire comme vous votre famille. La parole faut connaître qui vous vivez dans la société. La parole faut qui gens pour vivre dans temps côté que bagaille ou parler bien, qui gens pour concentrer sur mon Dieu. La parole de Dieu. Dans la langue qu'il écrit, moi d'où ça déjà en hébreu, en grec et en araméen, Nouveau Testament. Et tout livre canonique, là nous prenons centré. Et alors, pour la Bible, lui-même personnellement, ce qui veut dire, c'est la parole de Dieu même qui a habité par nous-mêmes. Elle s'est faite chair et habité parmi nous. La parole dans la vie. Et non seulement la parole dans la vie, et alors, là nous prenons livre apocryphe, là nous prenons livre canonique, nous mettons tout ensemble, nous jouons quelques fois, mais quelques différences qui t'a donné, mais bon Dieu à l'œuvre, bon Dieu a guidé. Et alors, nous prenons position, comment la Bible a fait arriver à nous-mêmes, comment elle fait venir à nous-mêmes. Premièrement, il a commencé à écrire dans la tablette, et deuxièmement, il a commencé à écrire dans papyrus, et troisièmement, il a commencé à écrire sur des bandes magnétiques, et parchemin, et aussi, il a commencé à écrire. Ainsi, pour toute raison, ça, il a venu vers papier, et des papiers étant, venu des supports modernes. Et c'est certainement vrai, tout ça me saute amène tablette, papyrus, parchemin. Ainsi, je dis, nous jouons une Bible en électronique. Alléluia. Le temps qui fait sa course, et à cause de temps, ça, tout ça, c'est en vie pour bon Dieu capable de permettre. Garder sa parole, la faire qu'on y a. Parole la permettre de me camper, de communiquer avant la caillou. Amen. À cause de l'électronique qui a gagné. Parole la permettre que je dis, allez, côté au pas penser. Moi te dis ça, que d'être un message de nous faire commencer dans la pandémie. Moi te dis que il y a un Satan qui paraît devant mon Dieu pour le dire, bon Dieu, ainsi, ou pas ouais qu'on y a fermé l'église, me fermé qu'on y a tout le monde yo gaillé, bon Dieu répond, il dit non, ou fermé l'église, ou fermé building, mais qu'on y a mon l'église dans chaque maison. La parole de Dieu, alléluia, alléluia, la parole dans chaque maison, côté me camper là, m'a parlé, amen, il y a plusieurs maisons qui suivent le message ça, mais moi je veux dire aux frères, la parole de transformer, il ne s'agit pas seulement de reconnaître comment la Bible a venu nous, comment la Bible a relaté à nous-mêmes, mais en même temps, c'est comment on va mettre parole en pratique, alléluia, lorsqu'on commence proposition pour mettre parole en pratique, on va vivre par la parole, ainsi, il y a un point que nous ajoutons, nous dit la vérité et la beauté de la parole. La vérité et la beauté de la parole. Ça veut dire comment parole là est bien pour vous-même. Comment parole là l'aide autant de bien vérité et beauté parole là. Jean chapitre 1er. Au commencement, alléluia, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais verset 14 là, attendez bien. Verset 14 là, attendez bien, ça le dit. Amen. Verset 14. En elle, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Ainsi, glorifiez mon Dieu, parce que y a la parole là qui habite parmi nous. Alléluia. C'est pour manifester sa gloire. C'est pour glorifier son nom. Leur proposition, appelée parole là matin, midi, soir. Glorifiez mon Dieu, exaltez mon Dieu, ou baillez mon Dieu gloire, ou remerciez mon Dieu, et puis ouais, qui transformation que mon Dieu a fait dans la vie. Oui, comme chrétien qui lit la parole de Dieu, il faut une transformation. Parce que la beauté de la parole, beauté de la parole, elle fait transformation. Et une transformation, ça,
Il commence dans le livre historique. Transformation ça, il aller dans le livre poétique. Transformation ça, l'aller dans le livre prophétique. Transformation ça, l'aller dans les 4 évangiles. L'aller dans les actes des apôtres. L'aller dans les 21 épîtres. Amen. Et aussi, il continue, il finit avec l'Apocalypse. Et alors, l'on prend toute position ça, dans la transformation qui fait dans la vie chrétienne. Proposition qu'on y a dit, m'appelle Bible moi. M'appelle ça, je ne connais pas Bible, mais il y a une Bible là-dedans sur électronique, mais il y a une Bible là-dedans. Amen. Et si proposition lit Bible, matin, midi, soir, prier, par bon Dieu gloire, glorifier mon Dieu, et puis la proposition pour commencer à exalter mon Dieu, ou après trésor qui gagne dans la Bible là. Amen. Trésor qu'on va faire découverte que dans la Bible là. On va glorifier mon Dieu. Et là, on commence par bon Dieu gloire pour un trésor qu'on joue là-dedans. Ainsi, tout ça, bon Dieu a fait pour nous-mêmes. Nous avons un grand écrivain français, Victor Hugo. Il déclarait, sachez que le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel, c'est l'éternel saint. Donc, ensemble, c'est les campagnes d'évangile. Amen. Une Bible par cabine. Ce qui veut dire par cabane. Ce qui veut dire, Victor Hugo fait recommandation. Il dit, enseimer la Bible. S'aimer la Bible. Allez dans la campagne. Allez dans la maison. Allez dans la ville. Chaque cabane, chaque maison doit posséder une Bible. Et en possédant la Bible, vous verrez la transformation qui se fera dans les familles, dans la vie politique, dans la vie religieuse, alléluia, et dans la société que nous vivons. Alors, en conclusion, si ou en tant que nous vivons là, bon nombre de personnes déclarent que c'est chrétien, ils vivent, mais un facteur d'action, c'est pas dire que c'est chrétien, et puis tandis que dès pour ces chrétiens, il faut pratiquer la parole. Et en pratiquant la parole étant, qu'on a fait bagaille qui est contraire à la parole. Bon bagaille qui parle. Mais dit, moun qui sauvé, qui connaît la parole, qui accepte la parole, ou doit vivre par la parole, parce que c'est ça. Même nous te disons dans ce sujet-là, nous expliquons aux caractéristiques dans la vie chrétienne, de la parole dans la vie chrétienne, amen, dans la vie familiale, dans la société, et aussi la vérité et beauté de la parole de Dieu. Ou besoin de parole, bon Dieu, ou besoin de vivre par la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est bon facteur de dire, bon, ainsi, m'a lavé même dans la pandémie, ok, il y a recommandé pour laver même, amen. Il n'y a pas rien à voir avec la pandémie, c'est moun avec moun qui va la pandémie. Amen. Ainsi, vous sortir, ou pas prendre précaution, ou pas mettre masque, ou pas laver mon, ou pas faire hygiène, ainsi immédiatement, vous avez un problème. Mais moi, je veux dire, si vous y a dans temps ça, que vous vivez là, il est commandé pour laver mon, il est commandé pour mettre masque. Alors, quand viendra-t-il de la parole de Dieu, alléluia, qui demande, alléluia, pour préparer l'amour, préparer l'esprit, là, rentrer dans la présence de bon Dieu, gon gens pour rentrer dans la présence de bon Dieu, gon gens pour glorifier bon Dieu, gon gens pour accepter bon Dieu, ou pas n'importe qui, alléluia. Vous portez le nom de Christ, chrétien, alléluia. En tant que chrétien, il faut faire la manifestation de la vie chrétienne. Et en faisant cette manifestation, on va priver à conclusion, d'après Jacques Bénis Bossuet, il dit, avec la Bible, je veux vieillir. Et avec la Bible, je veux mourir. Je répète, Jacques Bénin Bossuet, avec la Bible, je vais vivre. Parce que la Bible, amen, a alimenté. La Bible a aidé. La Bible a fait me connaître qui est pour vivre dans la société. La Bible a fait me connaître qui est pour vivre dans la famille. La Bible a fait me connaître qui est pour moi, mes frères, mes soeurs. Amen. La Bible a fait me connaître les bons et agréables pour des frères de demeurer ensemble. La Bible a fait me connaître la parole là. Amen. La Bible a fait me comprendre bien. La Bible, amen, dans tant que écrit en latin pour arriver jusqu'à nous français, anglais, espagnol, etc., qu'on y a rejoint des gens qui fait différence. Ainsi, des gens qui parlent anglais plus bien, des gens qui ne parlent pas anglais, des gens qui parlent français, des gens qui ne parlent pas français, des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent espagnol, des gens qui interprètent bien, etc., etc. Frères, seulement que l'on veut ou non, quelle que soit la façon qu'on voulait faire critique là, mais moi je veux dire, en vérité, la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous encourage à dire, même gens comme Jacques Bénis Bossuet, avec la Bible, je veux vivre. Alléluia. Avec la Bible, je vais mourir. Ce qui veut dire, quelles que soient les circonstances, la parole. Bon temps,
la parole. Mauvais temps, la parole. Yo même la parole. Yo critiqué la parole. Yo fait médisance la parole. Quel que soit ça qui arrive dans la vie, je veux vivre avec la Bible et mourir avec la Bible. Que bon Dieu aide vous. Que bon Dieu dirige vous. Amen. Si conventionnellement accepté pour un jour pour fêter la Bible comme la parole de Dieu, ou même prend tout le temps, prend seconde, prend minute, prend matinée, prend midi, prend après-midi, glorifiez bon Dieu. Amen. Ainsi la parole de Dieu encourage chaque promesse dans la Bible là, c'est pour moi. Chaque verset, chaque chapitre et chaque livre. Tout bien fait, c'est l'amour divin. Alléluia. Ainsi, chaque promesse dans la Bible, c'est pour moi. Dans mon lever main, on dit parole, c'est avec moi. Chaque promesse dans la Bible, c'est pour moi. Chaque verset, chaque chapitre et chaque livre. Tout point bien fait, c'est l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible, c'est pour moi. Prions Dieu. Seigneur, nous remercions pour ta grâce et pour ton amour. Nous remercions pour le privilège qu'on accorde nous. Dans le temps ça, Seigneur Dieu, en ce deuxième dimanche du mois de décembre. Côté Seigneur Dieu, bon homme, l'institut religieux, je prends position, Seigneur Dieu, pour parler de la parole. Ainsi, Seigneur Dieu, nous choisissons aussi pour nous faire ça, pour encourager, Seigneur Dieu, les frères et sœurs à reconnaître pour retourner à la parole. Alléluia. Les caractéristiques de la parole dans la vie chrétienne, dans la famille et dans la société. La parole doit devenir un style de vie pour nous-mêmes. Comment pour nous glorifier, non, pour nous exalter, non. Bénis chaque monde, Seigneur Dieu, qui participe dans ce service, Seigneur Dieu, quel que soit par les gadgets que vous avez passés, pour être capable de reconnaître, Seigneur Dieu, la parole nécessaire dans la vie. Parole capable de transformer. Et parole, ça, a mettre en pratique jusqu'à la fin, disant même genre, comme Bossuet disait, ainsi, moi, je veux vivre avec la parole et mourir avec la parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne adoration et bon dimanche. Amen. Alléluia. Bon Dieu, nous te merci. Alléluia. Fait nous songer que parole nous baille la vie. Alléluia. Les sanctifier, les corriger, les aider nous. Alléluia. Nous te merci pour reminder ça matin. Nous allons chanter parole ça qui dit parole la mettez lumière dans moi. Parole la mettez lumière dans moi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole là, mettez lumière dans moi. Nous le faisons un appel spécial à vous-même qui pouvez accepter Jésus comme sauveur personnel. Le moment est opportun. Autant des cantiques là qui dit parole là, mettez lumière dans moi. Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Ainsi, Jésus, à travers la parole, capable d'habiter dans la vie, comme nous se fait conclusion pour nous-mêmes, ou capable de vivre par la parole et aussi mourir avec la parole. Ainsi, si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel ou en quelques lieux courriers, à participer avec nos services, à m'encourager, à offrir cœur, à accepter Jésus comme la lumière du monde, comme la lumière qui a éclairé, comme la lumière qui a rentré dans le cœur. Capable de faire simple prière ça avec moi. Seigneur, dans la minute ça, moi entends des paroles.
Et moi reconnaître que Jésus, c'est la lumière. Et moi reconnaître que Jésus, c'est la parole. Il va le ville pour moi-même. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ainsi, à travers cette prière, moi encourager, glorifier bon Dieu, aimer bon Dieu et vivre dans la présence de bon Dieu. Et maintenant, recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du grand Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorder ta grâce, afin que nous puissions chercher de garder ta sainte parole dans nos cœurs et que nous puissions faire la pratique de ces caractéristiques, Seigneur Dieu, dans notre vie chrétienne, dans la famille et dans la société, et pour vivre avec toi, pas seulement en ce moment, mais dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous continuons à adorer bon Dieu matin. Alléluia. Combien de monde qui connaît bon Dieu fidèle? Alléluia. Combien de monde qui connaît bon Dieu qui a regardé sur Israël n'a pas jamais dormi? Alléluia. Bon Dieu Israël, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pas jamais la petite, oui. Li mérite adoration. Oh, bon Dieu Israël, bon Dieu Israël. Quand on est là, il faut camper, faut bouger pour l'Éternel. Alléluia. Li pas jamais la petite, mérite adoration. Oh, bon Dieu Israël, bon Dieu Israël, c'est un bon Dieu fidèle en pile, oui. Li pape jamais la répétite, li mérite adoration. Oh, bon Dieu n'a servi, bon Dieu n'a servi, c'est un bon Dieu fidèle en pile. Bon Dieu n'a servi à fidèle, li fidèle en pile. Oh, li mérite adoration, li mérite adoration, li mérite adoration, li mérite adoration, alléluia, li mérite adoration, li mérite pour nous louer. Pour nous louer, l'imérité pour n'acclamer, 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 l'imérité remerciement, l'imérité remerciement, l'imérité remerciement, l'imérité remerciement. Oh, alléluia, n'importe chant. Moi, pas quitter Satan la guerre dans tristesse. N'importe qui ça la vie portée. M'a levé même moi, m'a chanté. Alléluia, n'importe chant. Alléluia, n'importe chant. Alléluia, n'importe chant. Déclarez ça matin. Moi, pas quitter Satan la guerre dans tristesse. Dans dernier 21 jours dans l'année. Alléluia. M'a levé même moi, m'a chanté. Alléluia. Alléluia, n'importe chant. Alléluia, n'importe chant. Moi, pas quitter Satan la gueule dans tristesse. N'importe qui ça la vie portée. M'a levé même moi, m'a chanté. Alléluia, n'importe chant. Bon Dieu me connaît fidèle pour agir. Moi, béni non parce que pour agir. Bon Dieu me connaît fidèle pour agir. Moi, béni non parce que pour agir. Bon Dieu me connaît fidèle pour agir. Moi, béni non parce que pour agir. Bon Dieu me connaît fidèle pour agir. Moi, béni non parce que pour agir. L'Éternel, l'Éternel, ou fidèle, ou réel. L'Éternel, ou fidèle,
ciel, c'est là où il est. Même si t'as descendu dans la mer, pas de secret pour tout bagage. Qui côté m'taille pour m'bataille. Alléluia, tu montes dans le ciel, c'est là où il est. Même si t'as descendu dans la mer, pas de secret pour tout bagage. Oh, 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 pas de secret pour. L'éternel compte tout bagaille. L'éternel compte tout bagaille. Quoi ça matin? Alléluia. Pas de secret pour tout bagage. Oh, 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 qui côté m'taille pour m'battre, ouais. Si monter dans le ciel, c'est là où il est. Même si m'ta descend dans la mer, pas de secret pour tout bagage. Seul moi qui connaît. Combien de monde qui connaît pour qui ça y a loué matin? Seul moi qui connaît. Pour qui m'a prouvé. Le moins songé quand t'aimes. Oh, Jésus sauvé, lui merveilleux. Le moins songé quand t'aimes. Oh, Jésus sauvé, lui merveilleux. Seul moi qui connaît. Alléluia. Pour qui m'a prouvé. Seul moi qui connaît. Pour qui m'a prouvé. Le moins songé quand t'aimes. Oh, Jésus sauvé, lui. Faut-il songer matin? Rappelle-toi ça, mon Dieu, fait pour. Alléluia. Oh, Jésus sauvé, lui merveilleux. Qui côté m'taille si le ciel pas pour moi. Qui côté m'taille si le ciel pas pour moi. Qui côté m'taille si le ciel pas pour moi. Grâce à Dieu, le ciel pour